cher réseau. Alors aujourd'hui, comme je vous ai promis la dernière fois, et en continuant bien sûr notre module ou bien compétence, cette fois-ci concerne bien sûr la gestion F&B, c'est-à-dire la gestion de restauration. On a traité plusieurs objectifs et sous-objectifs. Aujourd'hui, nous abordons un élément très important et très utile, disons, au niveau de la restauration, particulièrement en cuisine, c'est le test de rendement. Le test de rendement en restauration ou bien en cuisine qui a automatiquement qui est liée bien sûr à la politique de food flow, la gestion d'approvisionnement, la gestion des flux alimentaires. Alors, nous étalons sur un plan très simple pour expliquer et pour bien comprendre ce test, parce que vous allez le fréquenter. Si vous aurez par la suite, Inch'Allah, des expériences dans les hôtels, bien dans les services, dans la restauration. Alors, notre plan commencera par l'explication du test de rendement. C'est quoi un test? À quoi sert? Quelles sont les utilités dans la restauration, bien sûr. Par la suite, nous allons voir donc un exercice démonstratif qui va vous aider à comprendre cet élément, et nous aborderons bien sûr sur les différentes étapes qu'on doit les respecter pour bien sûr réaliser ce test de rendement. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'un test de rendement au niveau de cuisine? Comme son nom l'indique, test de rendement. Le rendement, bien un test de rendement cuisine, bien sûr, elle est tenue par qui? Premièrement, elle est tenue par le chef de cuisine. Sinon, ça dépend de la politique de l'établissement. Parfois, on travaille rotation, c'est-à-dire dans une table ronde, par exemple. Le F&B, le contrôleur F&B, l'économe, le chef de cuisine, ils travaillent un travail de collaboration, de concertation. Mais, en général, elle est tenue par le chef de cuisine. Pourquoi? Le test de rendement, c'est une étape très importante pour déterminer, bien sûr, les coûts de revient, bien les coûts nets qui devront par la suite être utilisés dans les prix ou bien les coûts de revient. De quoi? Des ingrédients, d'accord? Produits, des ingrédients, bien sûr, qui devront être utilisés dans les fiches techniques. D'accord? Alors, le test de rendement, il est tenu par, c'est un test qui va nous aider à définir et à déterminer les prix de revient des ingrédients qui devront automatiquement être imputés à la fiche, dans la fiche technique. Et, deuxièmement, nous aide à respecter, bien sûr, les étapes de food flow, de l'achat, le stockage, le déstockage, la préparation et la transformation. D'accord? Par la suite, après donc la cuisson, etc. Mais restons limités, donc le test de rendement, c'est un test tenu par le chef de cuisine. Son utilité, bien sûr, c'est déterminer les coûts de revient des ingrédients qui devront être, bien sûr, utilisés dans les fiches techniques proposées par, bien sûr, le chef costant, donc le chef de cuisine. Alors,
Sinon, voilà, donc vous avez un exemple. Vous avez un exemple d'un test de rendement au niveau de la gestion de saturation d'une fiche. Avant d'expliquer, de chercher la solution de cette fiche ou bien de ce test, alors les tests de rendement, on peut par la suite identifier les produits, par exemple au niveau d'1 gigot d'agneau, ou bien, disons, le poulet, donc la viande, le filet, pardon. Alors, pourquoi pas au niveau des poissons, mais après, bien sûr, la passation de différentes étapes. L'étape de l'habillage, du poulet, du vidage, poisson aussi, donc le poisson, la viande, séparer la viande aussi. Donc il y en a des termes culinaires qu'on doit les respecter et les utiliser pour atteindre bien sûr l'objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est faire comprendre qu'est-ce que le test de rendement. Alors nous avons un exemple très simple. Là, on a un exemple de la viande crue. Alors, nous achetons par exemple, nous avons acheté un filet de bœuf d'un poids initial de 2,8 kg au prix de 87 dirhams le kilo. Alors, bien sûr, le fournisseur c'est X et nous devrons bien sûr mettre ici la date de 10/12 par exemple 2021. Alors, par conséquent, nous devrons respecter ces étapes. La première étape, c'est parer la viande. Parce que je dis parer la viande, lorsque je parle de poulet, c'est vider, c'est habiller, poisson, les arrêter, la viande, c'est parer, par exemple les crustacés, mollusques, ainsi de suite. Donc, et on a des décortiqués, ainsi de suite. La deuxième étape, c'est le calcul de coût du kilogramme de viande parée. Après transformation, on doit calculer le coût du kilogramme de viande parée. Par la suite, la troisième étape, c'est le calcul du coût de la portion. Donc le coût de la portion, c'est-à-dire les standards ici. À titre d'exemple, cuisse de poulet par exemple avec os de 180 grammes par exemple, les poissons 200 grammes par personne, par portion. Les standards ici, je vais vous communiquer par la suite une fiche qui identifie les différents standards de chaque produit. Et à la fin, nous devrons déterminer le coefficient multiplicateur. Ce coefficient, ce n'est pas le coefficient que nous avons traité dans la fiche technique pour la détermination de coût matière, de prix de vente, pardon, mais c'est un rapport entre deux coûts de kilos. Alors dans notre cas, nous allons utiliser un test de rendement pour un filet de bœuf d'un poids de 2,8 kg, qui représente bien sûr le 100%. Bien sûr, à une valeur, à un coût global, total, donc, de combien? Donc, il suffit de multiplier 2,8 fois 87. On obtient 200
200 43,6. 243,6. C'est très bien. Voilà. Nous allons effectuer un test de rendement pour un filet de bœuf de 2,8 kg au prix de 87 le kilo à un prix estimé total de 243,60. Les standards le standard ou bien le poids standard qu'on va choisir, c'est 150 grammes par portion. Voilà. Ce sont les données qui sont très utiles pour nous. Alors, nous commençons les autres calculs. Alors, les déchets représentent combien? 300 grammes. C'est-à-dire, estimé à quel pourcentage? Donc, la règle de 3. Donc, 300 fois 100 que divise 2,8. Ça donne combien? 0,3 fois 100 que divise 2,8. On obtient combien? 30, monsieur. 30%? Non. 0,3 fois 100 que divise 2,8. Pour calculer le pourcentage de déchets. Faites vite. 10,71. 10,71. Alors, pour la viande à brochette, c'est la même chose. Donc, 0,3 fois 100 que divise 2,8, ça donne un pourcentage de 10,71. Pour la viande à steak haché, combien? Donc 100 fois 100 que divise 2,8. Il s'agit 3,50. C'est très bien. Maintenant, on a analysé donc, les poids par pourcentage. Donc, nous appliquons un test de rendement pour un filet de bœuf de 2,8, c'est-à-dire de 100%. Les déchets représentent 10,71%. La même chose pour la viande à brochette et pour la viande à steak haché représente 3,57%. Alors, pour les déchets, ils n'ont pas un prix. D'accord? Ce qui fait, donc, automatiquement, ils n'ont pas un total. La viande à brochette. Je vous donne un exemple. Par exemple, la viande à brochette estimée à 50 dirhams le kilo. Estimée à 50 dirhams. C'est-à-dire, sa valeur totale, c'est 0,300 fois 50. Faites le calcul. Donc, on obtient 15. La viande à steak haché, par exemple, est estimée à 40 dirhams le kilo. Il suffit de faire la multiplication 0,100 fois 40, ça donne combien? 4, c'est très bien. Alors, elle est claire maintenant. On a juste appliqué la règle du 3 et la multiplication pour identifier les totaux et les prix, les pourcentages. Alors, ce qui est important pour nous, c'est déterminer la quantité nette de filets. Disons qu'on doit les utiliser pour les tourneaux d'eau, pour les châteaux, ainsi de suite. Alors, à quoi égale la quantité ou bien le poids de filet? Tout simplement, c'est le poids de filet de bœuf, le poids initial, moins les déchets, moins
la viande à brochette moins la quantité utilisée pour la viande à steak haché, ça donne combien? 2,8 moins 300 moins 300 moins 100, automatiquement on obtient 2,1. 2,1. Est-ce que vous avez compris? C'est clair. Alors, la même chose, on doit appliquer la même chose pour le total. C'est-à-dire 243, c'est le prix total du poids, le poids brut, 243,60, moins 15, moins le prix estimé pour la viande à brochette, moins 4 dirhams, le prix estimé par exemple de viande à steak haché. 224,6. 224,6. C'est très bien. Alors, d'après vous, quelle est l'interprétation de ce test? Maintenant, le prix net au kilo de filet net. Alors, à quoi égal? Automatiquement, on doit diviser le total 224,6 que divise le poids de filet qui est de 2,1. Égal combien? 224,6 divisé sur 2,1. 106,95. 80. Je cadre ce prix. Donc le prix de kilo net de filet qui est obtenu après le test de rendement est de 106,95. Autrement dit, pour obtenir 2,1 de filet net, bien de viande nette, qui devront être utilisés pour la préparation, pour les tourneaux, les châteaux, ainsi de suite, nous devrons, par exemple, passer par l'opération numéro 1 et ce test identifie les éléments suivants. 300 grammes sera jeté, à titre d'exemple, les nerfs, la graisse, ainsi de suite. 300 grammes dans ce test, l'équivalent par exemple des viandes qui sera mélangée, marinée donc pour la préparation de la viande à brochette, et le 100 grammes estimé représente les petits morceaux, pourquoi pas, pour la préparation des viandes à steak haché. Des steaks hachés, pardon. Ça dépend. On peut préparer des menus enfants, des cartes, des plats pour les enfants, donc un steak, donc tartare, ainsi de suite. Pourquoi pas? Alors, tout est clair maintenant. Le test de rendement, c'est un test qui nous aide à définir le prix, la quantité nette et le prix net des ingrédients qui devront être utilisés dans la préparation, dans la fiche technique, et aussi de déterminer les coûts de portion. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez une question jusqu'à maintenant? Alors, on a abordé la première étape, parer la viande. Si on parle par exemple de poulet, la même chose. Vider le poulet, habiller le poulet. Donc, une partie pour la viande et une partie pour les abats, ainsi de suite. D'accord? Et les déchets aussi. Les déchets aussi.
Pour le poisson, la même chose. Les arrêts, poissons, les filets, ainsi de suite. Et pour les autres produits, c'est identique, c'est idem. Alors, identifie, comme je disais, les prix, les quantités et les portions. Aussi, on a calculé le coût du kilogramme de viande parée, c'est-à-dire, viande parée, c'est le filet. Je parle ici. C'est le filet net, d'accord, qui représente 2,1. À combien le kilo? 106,75. Et je disais la dernière fois que le prix net est supérieur automatiquement du prix brut. Et le poids brut est supérieur de poids net. Troisièmement, on a calculé le coût de la portion filet. Non, on n'a pas encore calculé le coût de la portion de filet. D'accord. Revenons à la fiche, bien sûr, du coût de la portion. Pour procéder au calcul de coût, nous avons déterminé dans le test le standard, ou bien le poids standard, c'est 150 grammes par personne. Alors, automatiquement, pour calculer le nombre de portions, il suffit de diviser. Prendre 2,1, tu divises 150 grammes. Ça nous donne combien? Divisé par 0,150. 14. Très bien. Alors, le nombre de portions estimées, c'est 14. 114. Maintenant, le coût de la portion. Le coût de la portion, pour le déterminer. Comment déterminer le coût de chaque portion? Par exemple, si j'ai une fiche technique, X, c'est pas donc préparation de tel nom, et si désignation, le filet par exemple, quantité utilisée, pour par exemple 8 packs, ou bien 8 portions. Alors, combien je vais utiliser de quantité pour le filet? C'est tout simplement Le coût du transport. Le nombre de 150 grammes fois 8. Ça donne combien? 1200. 150. 0,150 fois 8. Très bien. J'utilise 1,2 kg pour l'élévation du fistique de 8 packs. Ici, nous avons 14 portions. Le coût de la portion, elle est estimée à combien? C'est tout simplement, puisqu'on a pu, par l'application de test de rendement, on a pu déterminer le coût, le prix et le coût de kilo, qui est de 106. Il suffit de diviser le coût de kilo sur le nombre de portions. Alors, on obtient combien? Très bien. Donc, 7,63. Alors, pour calculer le coût de la portion, il suffit d'appliquer la formule suivante. C'est le coût de kilos que divise le nombre De portions.
de portions. Très bien. Écrivez cette forme. Alors maintenant, le coût total il est bien clair, c'est 224,6. Enfin, nous devrons évaluer le coefficient, déterminer le coefficient multiplicateur. Alors, qui est le rapport entre quoi et quoi? C'est le rapport entre le coût net et le prix de kilo brut. C'est-à-dire le coût net de la portion. Alors, on est arrivé à l'étape numéro 4. Le coût net de la portion sur le prix de kilo, bien sûr, net. Dans ce cas, combien représente le coût net de la portion? 7,63. Très bien. Alors revenons à la formule. 7,63. Que divise combien? 106,1. Que divise 87. Je vais vous donner l'astuce pourquoi. Ce coefficient multiplicateur est important. Il nous facilite la tâche, soit de gestion, soit d'organisation, et même soit au niveau de changement des prix, phénomène d'inflation, ainsi de suite. Donc, c'est la politique aussi de gestion des approvisionnements. Alors, que divise 87. Alors, égal à combien? 0,08. 0, 0, 0, 3 chiffres. 90. 0,090. 87. C'est pas 87, oui. 87. يعني صفر فاصلة صفر صفر سلاجمة صفر فاصلة صفر صفر سلاجمة. Et j'essaie juste de souligner ce coefficient. Alors, le coefficient multiplicateur, il ne faut pas confondre entre le coefficient multiplicateur qu'on a traité dans la détermination de prix de vente, sont des méthodes de fixation de prix de vente, distribution and pricing, et ce coefficient est utilisé dans la détermination de coût de la portion ou bien les étapes de la réalisation de tests de rendement. Ce coefficient, son importance, elle est très simple. À titre d'exemple, nous travaillons avec un fournisseur X. Vous savez qu'il y a toujours un changement des prix.